Salut et bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour aborder, toujours sur la chaîne Schoolest, la chaîne qui propose des cours et des tutoriels complets concernant les langages de programmation et l'intelligence artificielle et la data science. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder un nouveau sujet, ce qu'on appelle on a déjà abordé les structures de données, mais aujourd'hui on va voir un nouveau type de structure de données, ce qu'on appelle les sets. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, we can go remember. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Avant de commencer à coder, je veux aborder avec vous 3 points. Le premier point, vous allez trouver l'intégralité du code source dans la description de cette vidéo. Le deuxième point, cette vidéo elle va tenir sur juste une seule vidéo, pas comme les tubes qui a pris 3 vidéos là, parce que un peu genre la majorité des choses on a déjà vu concernant les tubes, donc on va pas répéter grand chose, on va voir juste les nouveautés si vous voulez. Alors, troisième chose, et là c'est concernant notre sujet, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les sets c'est des structures de données. Bah oui, c'est une structure de données parce que Python, elle présente les sets en tant que structure de données. Genre, si vous voulez jeter un coup d'œil sur la documentation de Python, vous allez trouver que les sets, c'est une structure de données pour Python. Mais pour moi, sur mon avis, un set, ou bien les sets, c'est pas des structures de données, mais plutôt c'est des ensembles mathématiques. Pourquoi je pense ça? On va voir tout de suite, pas tout de suite. On va revenir à ce point à la fin de la vidéo et on va vraiment argumenter pourquoi les sets c'est pas des structures de données. Enfin, ils sont des structures de données, mais pour moi c'est pas des structures de données, mais c'est des ensembles mathématiques. Alors, commençons par la première partie de la vidéo, la création et l'affichage. Alors, pour créer des tubes, il n'y a pas 36 000 manières, il n'y a que 2 manières. La première chose, c'est de créer un set normalement qui contient des éléments. Et là, j'ai fait une deuxième déclaration juste pour attirer votre attention sur le fait que les sets ils peuvent contenir des éléments, je dis bien des éléments de différents types, et je dis bien type, pas des structures de données. Pourquoi? Parce que là, on a une autre déclaration que j'ai commentée, parce que si j'exécute ça, ça va me retourner une faute. Pourquoi? Parce que les sets, ils peuvent pas contenir comme élément une structure de données. Ils peuvent contenir que des valeurs, d'accord, numériques ou bien des caractères, bien n'importe quoi. L'essentiel, pas des structures de données. Là, l'élément c'est un set, ça va retourner une erreur. Là, c'est un tube, c'est une erreur aussi. Et là, les listes, tout type de structure de données, il n'est pas permis comme élément pour les sets. On remet notre commentaire, on supprime ces des commentaires. Pourquoi j'ai mis ça en commentaire? Parce que aussi, ça va me retourner une erreur. Pourquoi? Parce que les sets, ils ne prennent pas en charge la concaténation et la répétition. C'est quoi la concaténation et la répétition? On revenait à l'épisode des tubes, si vous n'avez pas compris. Ce qui est nouveau pour vous, c'est que la concaténation et la répétition ne sont pas permis dans les tubes. D'accord? Alors voilà, la première partie de la vidéo est achevée, c'était très rapide. On va voir un peu juste une exécution rapide, d'accord? On va exécuter, on va ouvrir notre CMD, on se positionne sur notre code, notre dossier qui contient les codes, et voilà. Et je vais exécuter set.py, c'est ça. Alors bon, moi je vais supprimer ça surtout, pour garder juste une exécution propre. D'accord, là je vais réexécuter et j'aurai que là l'affichage des tubes que j'ai créé, le S1 qui contient 1, 2, 3, 4, d'accord, et le S2 qui contient 8, 1, salut, 5 points. Donc voilà, c'était ça la création et l'affichage. Alors passons directement à la deuxième partie de la vidéo, c'est comment accéder aux éléments d'un tube, d'un set, d'un set. L'épisode elle est dédiée au set. Alors la première chose que j'ai mis en commentaire, d'accord, c'est que S1 entre crochets égale à 5. Donc les sets, d'abord, la première faute, c'est que on ne peut pas
accéder à un élément d'un set en utilisant l'index, d'accord? Ceci est une faute en Python, parce que si je vais mettre ça, d'accord? Je vais faire ça, print, et vous allez voir, je sais que c'est un peu bizarre pour vous, pour commencer une structure de données alors qu'on peut pas, accéder à un élément. Ben, c'est pour ça que je dis que je trouve pas que c'est vraiment une structure de données. Regardez ce qu'il dit ici. Type error, set object does not support indexing. D'accord? Il ne supporte pas l'indexing. Enfin, qui dit indexing dit aussi slicing, genre ceci n'est pas permis aussi. Genre accéder à une tranche d'éléments de 0 à 5 ou bien de 0 à 2. On est sûr que notre S1 il contient plus de 2 éléments. D'accord? Alors on va exécuter toujours la même chose. Type error object is not subscriptable. D'accord? Donc c'est ça un peu. On ne peut pas accéder à des éléments dans les sets. Alors là, faire des modifications sur les éléments, comme j'ai fait ici, comme je faisais ici. Ceci est vraiment énervant. Alors, je sais que j'ai un peu résumé les choses. Je vais modifier le code et je vais vous écrire toutes les possibilités. Enfin, toutes les possibilités qui ne sont pas permises en set. D'accord, alors, passons à ça. Remettons notre commentaire ici. Et passons à ça. Alors, S1.add5, S1.remove3. Alors, ça, c'est une nouveauté pour vous. On a dit que les tuples, on a vu maintenant les tuples, on a dit que les tuples, ils n'acceptent pas que quand on rajoute un élément ou bien on supprime un élément de notre tuple. Par contre, les sets, oui, on peut le faire. On peut ajouter un élément en utilisant la fonction add et entre crochets, qu'est-ce qu'on met? On met la valeur qu'on veut ajouter à l'autre set S1. On va anticiper un peu les choses. D'accord? Là, qu'est-ce que j'aurai après l'exécution de cette instruction? J'aurai 1, 2, 3, 4 et j'aurai après un 5. On va voir ça dans le print. Mais j'ai profité de l'occasion pour vous initier à une autre fonction remove. En anglais, c'est supprimer. Elle supprime quoi? Elle supprime l'élément qui contient la valeur 3. Alors là, on va revenir, d'accord? Après l'exécution de ça et l'exécution de ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1, 2, d'accord? 4, 5, d'accord? Parce qu'on a supprimé le 3 et on a rajouté le 5. Ça, j'ai un peu anticipé. On va supprimer, d'accord? On va supprimer ça. On va supprimer ça aussi pour avoir une exécution claire et nette. Et là, je vais exécuter et on va voir quand c'est pas trompé. Oui, 1, 2, 4, 5. Bon, il n'y a pas le 3 parce que je l'ai supprimé et il y a le 5 parce que je l'ai ajouté. Très bien, alors ça, c'était en gros toutes les possibilités qu'on peut faire sur l'accès aux éléments dans les tuples. Je pense que cette partie est achevée aussi, elle est très rapide. Alors, la troisième et la dernière partie, les opérations sur les sets. Et là, c'est quand, genre, là, c'est ici que les choses vont devenir un peu plus intéressantes. Alors, parce que les sets, contrairement aux autres structures de données, ils mettent à disposition des opérations très très intéressantes telles que les unions ou bien l'intersection. Genre, c'est pour ça que je dis que les sets sont un peu des ensembles mathématiques parce qu'ils ont la force des ensembles, exactement. Alors, la première opération que je veux vous montrer, d'accord? Et c'est bien l'union, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'union? Alors, l'union de deux ensembles, c'est quoi? L'union d'un ensemble de 1 et l'union d'un ensemble de 2. C'est un nouveau ensemble qui contient les éléments de S1, enfin du premier ensemble et du deuxième ensemble. C'est un peu ça dans les sets, d'accord? On va supprimer, on va voir S1 union S2. Hop, et là j'ai l'exécution 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salut 5.2. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Ah ben c'est très bien, l'union c'est un peu la concaténation pour les sets. Non, ce n'est pas une concaténation du tout. Pourquoi? Parce que déjà j'ai pris un bon exemple pour vous montrer que la concaténation n'est pas l'union du tout. Pourquoi? Parce que regardez-moi, d'accord? Regardez-moi S1, qu'est-ce qu'il contient? Il
contient 1, 2, 3, 4, d'accord? Éléments 1, 2 et 3 et 4. Et S2, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 8, il contient une répétition de 1, donc le 1 on l'a en S2, en S1 et S2, pardon, et on a le salut et le 5.2. On va revenir un peu à notre résultat, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 4, 5, 8, salut, 5.2. Alors là, il manque un 1, d'accord? En union, on fait pas de la répétition du même élément. Genre, si le 1 il se répète 2 fois, donc on va le mettre qu'une seule fois, on va pas le mettre 2 fois, d'accord? Mais par contre, dans la concaténation, si c'était une concaténation, là on va mettre le 1 2 fois. Parce que vraiment, on n'a pas le droit de toucher à n'importe quel élément. C'est pas une opération mathématique, ça, c'est juste une colle que je mets pour coller une structure de données avec une autre structure de données, peu importe les éléments qu'ils contiennent, l'essentiel que je vais tout prendre et je vais les mettre dans une seule structure de données. Par contre, l'union, c'est une opération mathématique. Là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai qu'elle fait, qu'elle met toutes les valeurs de elle met tous les éléments du premier ensemble avec le deuxième ensemble, mais d'une manière un peu intelligente. S'il y a des éléments qui se répètent, ben, elle va pas les répéter 2 fois. Donc c'est ça un peu la différence entre la concaténation et l'union. Faut pas mélanger entre les deux. Très bien. Ça c'était concernant l'union. Et ça c'est quoi? Ça c'est juste un nouveau type d'union qui est un peu juste, qui est spécial Python, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit ce nouveau genre de Python? Alors toujours dans l'histoire de la répétition, il dit si un élément, d'accord, il se répète, alors l'union, si un élément il se répète dans les deux ensembles, genre le 1, là dans une union normale, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le 1, on a bien mis le 1, mais on l'a mis une fois, d'accord? On l'a pas répété 2 fois. Mais dans ce nouveau genre d'union, il dit que s'il y a un élément qui se répète, ben je vais pas le mettre carrément dans le nouveau ensemble. Je vais pas le mettre, je vais le supprimer, genre je vais l'ignorer. Alors on va voir à quoi ça va ressembler. Là je vais supprimer ces deux affichages pour avoir une exécution claire et nette. Voilà, et je vais exécuter. Et là, qu'est-ce que j'ai? Regardez-moi. Alors, ça, c'est l'union normale, et ça, c'est le nouveau type d'union. On a le 2, le 4, le 5, le 8, salut, 5.2. Et vous notez bien qu'il n'y a pas le 1, parce que le 1, il s'est répété dans le premier ensemble et le deuxième. Voilà. Alors, remettons, qu'est-ce qu'on a supprimé? Je pense que c'est HV pour l'union et vous l'avez tout compris. Vous avez compris les deux types, je pense. Si ce n'est pas le cas, dites-moi en commentaire. Et on va passer au troisième opérateur, ce est commercial, qui signifie l'intersection entre S1 et S2. Alors là aussi c'est une opération mathématique, l'intersection on la connaît tous, c'est les éléments qui se répètent dans le premier ensemble et qui se répètent aussi dans le deuxième ensemble. On va créer un nouveau élément qui contient quoi? Il contient les éléments qui se répètent dans le premier ensemble et qui se répètent dans le deuxième ensemble. Alors pour notre cas, on va anticiper que le nouveau set, qu'est-ce qu'il va contenir? Évidemment, il va contenir que le 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le 1 qui se répète dans les deux ensembles. Alors, vérifions, oui, c'est bien. Le nouveau set, il contient que l'élément 1 parce qu'il est le seul qui se répète. Très très bien. Alors, ça c'est aussi un peu nouveau pour vous. C'est pas vraiment c'est un peu de l'algèbre, d'accord? C'est un peu des maths poussées un peu. D'accord? Alors, ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une soustraction? Est-ce que ça c'est une soustraction? Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de soustraire le S2 du S1. Non, du tout, c'est pas de la soustraction. Exactement comme le plus qui sert à la concaténation et l'addition, et là il sert à la répétition et la multiplication. Ce signe, le moins qui signifie la soustraction, mais aussi ce qu'on appelle la différence. C'est quoi la différence de deux ensembles? C'est que la différence de deux ensembles, par exemple S1 et S2, la différence de S1 et S2, c'est que les éléments, d'accord, qui existent dans S1, mais qui n'existent pas dans S2. Les éléments qui existent dans S1, mais qui n'existent pas
dans S2. Alors, on va voir l'exécution. Je pense que c'est la meilleure façon pour comprendre un peu les choses, d'accord? Et là, j'ai exécuté, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 2, 4, 5. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Les éléments de S1, mais qui n'existent pas dans le S2. Très bien, alors, le 2, est-ce qu'il existe dans le S2? Le 2, l'élément 2 du set S1, est-ce qu'il existe dans S2? Non, il n'y a pas de 2 ici, donc je vais le mettre. Le 4, est-ce qu'il existe dans S2? Non, donc je vais le mettre. Le 5, est-ce qu'il existe dans S2? Non, il y a le 5.2, il n'y a pas un 5, donc je vais l'ajouter. Le 1, est-ce qu'il existe dans S2? Oui, il existe, donc je vais pas le mettre. Donc c'est ça un peu la différence. Les éléments qui existent dans l'ensemble qui est à gauche, d'accord, qui est à gauche du signe de soustraction, mais qui n'existe pas dans l'ensemble qui est à droite du signe de soustraction, ou bien le signe de différence, c'est plus correct à dire, le signe de différence. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre? Bien sûr, je pense que vous savez tous, c'est que les éléments qui sont dans S2, mais qui ne sont pas dans S1. Alors on va voir c'est quoi, ça va ressembler à quoi? Voilà, 8, 5, 2. Alors là, je vais revenir à notre S2. Qu'est-ce qu'on a dit? Les éléments qui sont dans S2, mais qui ne sont pas dans S1. Alors, on va prendre le 8. Le 8, est-ce qu'il existe dans le S1? Non, je le mets. Le 5.2, est-ce qu'il existe dans S1? Non, donc je le mets. Le salut, est-ce qu'il existe dans S1? Non, donc je le mets. Le 1, est-ce qu'il existe dans S1? Oui, donc je le mets pas. Donc c'est un peu la différence. Bien entendu, ça c'est tous les nouveaux opérateurs qui existent sur les sets. Bien entendu, il y a d'autres opérateurs qu'on a vu déjà sur YouTube. Je vais les prendre juste vite fait, tels que par exemple le max, le len, le min, tout ça, d'accord? Tout ça, je vais le prendre. Par contre, ici il n'y aura pas un T5, il y aura un S1. Et là, il y aura un S2, et là, il y aura aussi un S1, et là, S1, pardon, S1. Très bien. Alors, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à entendre, mais il y a la fête chez moi, donc je m'excuse si le son n'est pas très clair. Alors, prime len de S1. Là, on l'a vu dans les sets. Le len, la fonction len, qui est abréviation de length, qui est la taille en anglais, elle renvoie quoi? Elle renvoie la taille de la structure de données entre parenthèses. Donc notre S1, on va anticiper un peu les choses. On aura ici 4, parce que la taille c'est 4, il y a 4 éléments, et ici aussi un 4, d'accord? Et là, le 2 in S1. Alors, je pense que c'est mieux d'aller mollo. On va faire voilà. Exactement, on ne s'est pas trompé, on a le 4 ici et le 4 ici. Alors revenons ici, alors print 2 in S1, alors là on l'a vu ici, est-ce que le 2 existe dans S1? Si vous ne comprenez pas, revenez à quoi? Revenez à l'épisode d'études, d'accord? Là on va exécuter, et qu'est-ce qu'on a? True, pourquoi? Parce que le 2, bel et bien, il existe dans le S1, voici notre 2. Et là, on va remettre notre max et min, ça c'est les plus clairs, les plus faciles, pardon. Là, le 5, le 1, pourquoi? Parce que la valeur maximale dans S1, c'est 5 et la valeur minimale, c'est 1. Alors, ça, c'est pas du nouveau. Si vous n'avez pas compris, c'est pour ça que j'ai mis ça vite fait. Si vous n'avez pas compris, revenez à la 3e vidéo concernant les tubes et vous allez tout comprendre. J'ai expliqué ça en détail. Alors, c'est tout pour les sets. C'est une vidéo un peu, je sais pas si elle est courte ou pas, je vais voir après dans le montage. L'essentiel, j'ai essayé d'être rapide le maximum. D'accord, alors je pense que c'est assez pour les sets. Je sais pas que c'est assez, je pense que c'est tout vraiment, parce que là, avant de vous mettre une vidéo, là je consulte plusieurs sources, et là j'ai trouvé qu'on peut pas aller plus loin en utilisant les sets. Alors, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si vous trouvez vraiment que les sets c'est une structure de données, ou bien vous êtes d'accord avec moi que les sets ne sont pas vraiment des structures de données, mais plutôt des ensembles. Pourquoi? Parce que d'abord, ils permettent à utiliser des opérations mathématiques qu'on met sur les ensembles, comme l'union et l'intersection entre parenthèses
ces opérations sont valables que pour les sets, pour les tubes et pour les listes, ça ne marchera pas, d'accord, l'union et l'intersection, d'accord. C'est valable que pour les sets. Et de 1, genre dans la création et la création des tubes, là vraiment on est figé, comme on est figé en utilisant les ensembles. Parce que je sais pas, en mathématiques on n'a jamais créé un ensemble qui contient comme élément un ensemble. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous voulez que je répète. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder un nouveau type de structure de données, les listes. Alors, en attendant, je vous dis bye bye et prenez soin de vous. Salut!